Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vous retrouve vendredi. Aujourd'hui, nous sommes je ne sais jamais, je crois que nous sommes le 20 juillet 2024. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Voilà, bah écoutez, le soleil revient, donc voilà, c'est l'été. Je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être sur le départ, en vacances. Bon, on est un petit peu dans une ambiance en ce moment où les gens ont envie de se reposer, je pense que c'est sûr. Mais je ne vous abandonne pas, je suis là tout le mois de juillet et début août, donc je vais faire des petites vidéos sûrement 2 fois par semaine. On va regarder un petit peu, on va faire du général aujourd'hui, on va laisser un petit peu tout ce qui se passe en ce moment, toutes les bidouilleries de partout. Simplement, ce que je pouvais vous dire, c'est que par rapport au thème astrologique de certaines personnes qui ont été réélues, je pense à une certaine femme, il y aura de toute façon justice, mais il faut attendre. Pluton est une planète très lente et j'ai regardé son thème, il y aura des effets de certaines choses judiciaires, mais c'est pas avant début d'année prochaine, donc voilà. On verra ce que ça donne tout ça et on va regarder les énergies du mois de août 2024 parce que ça arrive bientôt, dans 10 jours, on y est déjà les amis. Eh oui, eh oui. Et dans quelques mois, comme disait une dame que je connaissais, c'est Noël. Non, je plaisante. Allez, ça passe déjà assez vite le temps. Ça passe trop vite, trop vite, trop vite. Allez, j'espère en tout cas que vous allez toutes et toutes bien et que vous êtes en forme et que vous gardez le moral malgré tout. Il faut. Bon, maintenant que tu as fait ton prêchi-prêcha, tu vas regarder un petit peu dans le jeu. Je plaisante. Je rigole. Alors, on va regarder un petit peu au niveau astrologie, France. Alors, en événement en particulier, bon, les Jeux Olympiques. Voilà, à Paris. Et puis les gens partent en vacances, il y a quand même des gens aussi qui travaillent au mois d'août. Alors évidemment, il y a eu des risques d'attentats. Bon, on parlait en tout cas de risques d'attentats pendant ces Jeux Olympiques, d'opérations sous faux drapeau, etc., etc. Donc on va regarder un petit peu l'ambiance de... Alors vous savez qu'en voyance, c'est toujours très difficile de déterminer le temps, je le dis à chaque fois. Donc il faut toujours regarder une voyance sur 1 an, voire 2 ans. Et je sais bien que c'est très difficile de revenir en arrière parce que les gens veulent du nouveau, mais c'est vrai que des fois, voilà, hein, ça reste inscrit dans le marbre, entre guillemets. On essaie de voir des choses, du futur. Alors maintenant, au lieu d'essayer, tu vas faire et tu vas voir ce qui se passe en France. Ça me permet pendant ce temps-là de mélanger les cartes, vous voyez. Allez, on va regarder. La France au mois d'août. La France à la plage, la France en montagne, la France à la campagne, la France des villes. Allez, quelles sont les énergies du mois d'août? Bon, il n'y a toujours pas de gouvernement formé au jour d'aujourd'hui. Il y a un président de l'Assemblée. C'est vraiment tout et n'importe quoi hein, en ce moment. C'est vraiment du... Bref. Allez, regardons. On va laisser ça de côté. Grandes énergies. On va arrêter la coupe quand même, tiens. La France, août-septembre, hein, bon. Là, dans le futur. Bah, il nous parle d'automne, tiens donc. Quelque chose qui va tomber, une chute de quelque chose. Un procès, une séparation. Il va y avoir, août ou septembre, il va y avoir une chute pour quelqu'un par rapport à un procès. La feuille représente l'automne, les chutes, et ici, on a procès, séparation, maison 7 renversée. Sur une union, une alliance, il y a quelqu'un qui va tomber suite à un procès. Hein. Et c'est à l'automne, peut-être c'est à l'automne, hein. Vous prenez octobre, novembre, décembre. Hein. Une chute de quelqu'un. Peut-être en rapport à ce que j'ai dit juste avant, je sais pas. C'est peut-être une réponse. Ouais, faut pas s'arrêter au storytelling. Hein. Il se passe un truc un jour, 2 jours après c'est autre chose, c'est le contraire. Enfin bref, c'est... Voilà. Allez, on regarde la France. Est-ce qu'il se passe des choses particulièrement importantes? Qu'est-ce qui se passe au mois d'août? Ouais, on est bon là. Allez, on regarde. Alors, la terre nourricière, la terre, le concret, le réalisme. Bon, on va aller sur toutes les cartes, on va pas regarder le dos du jeu. Ça nous parle de la terre, il y a un truc grave avec la terre, il n'y a pas de tremblement de terre? Non. Les valeurs de la terre, d'accord. On aime les valeurs de la terre, la campagne, revenir à la nature, aux choses simples. Les ennemis ne veulent plus de la terre. Dans la communication, les échanges, les déplacements, le bonheur, ouais, bon, bref. C'est des choses en rapport avec l'agriculture, en tout cas au niveau des récoltes, ou le fait que les gens veulent s'installer de plus en plus à la campagne.
À mon avis, c'est ça que ça veut dire. Les gens veulent s'installer de plus en plus à la campagne. Alors, regardons un petit peu. On nous parle des médias et de la communication. Alors, c'est aussi l'école, hein, c'est la rentrée, la maison 3, c'est le savoir, les apprentissages. On nous parle de médias. On va le prendre général. Donc là, on est sur la maison 3, les médias. Les journalistes, les télévisions, les médias, Internet aussi maintenant. Ah, il y aura un échec à Mercure rétrograde renversé. Alors ça, des choses qui reviennent à la surface, Mercure rétrograde, mais renverser l'échec, un imprévu, des retards, des petits accidents au niveau communication. Dans la communication, il va y avoir des choses qui vont ressortir. Et il y a quelque chose d'imprévu. Par rapport à, je ne sais pas, une information qui sera donnée ou quelque chose. Ça crée un échec, un imprévu, des petits accidents, des retards sur quoi? Ah, et ça met de l'instabilité, le Gémeaux à l'envers. Le Gémeaux est aussi relié à Mercure, hein. Instabilité, légèreté, double face. Le Gémeaux ici. Signe du Gémeaux. Renversé. On est dans quelque chose dans la communication, là. Il y a une communication. Il y a quelque chose dans la com. Il y a un mensonge, parce que le Gémeaux renversé, c'est le mensonge. Mercure, en général, dans le mauvais sens du terme, c'est le mensonge. Des mensonges, mais il va y avoir un imprévu, des retards sur un média. Bon, on verra ce que c'est. On est sur un lion. Signe du lion, c'est le mois d'août. Mais un lion renversé. On parle de vanité, d'orgueil. On parle de vanité et d'orgueil. Il peut faire chaud, hein, au mois d'août. Hein. Il peut y avoir un petit pic de chaleur, là, de ce que je vois. On parle d'une femme. Il y a une femme qui ressort. L'étoile de la femme. Une femme qui va être dans l'égoïsme, le drame, l'orgueil et la vanité. Une femme de pouvoir, puisqu'on a le lion. Ou une femme du signe du lion, ou ascendant lion. Ou une femme qui a la direction des opérations de quelque chose. Et on a Jupiter. Elle a un coup de bol. Elle a une avancée, une promotion. Il y a une femme qui ressort là. On dit qu'elle est égoïste, vaniteuse, orgueilleuse. Son soleil est renversé, mais elle va avoir un coup de bol. Elle va avoir une augmentation, une amélioration, voire un poste de quelque chose. Ses rêves vont se réaliser. Elle a Jupiter pour elle. Un coup de chance pour une femme. On dit qu'il y a des événements. Il y a un événement proche. À l'été, on est dessus, hein, l'été. On a beaucoup de cartes de soleil et de tournesol, ça fait penser au tournesol. À l'été, il y a un événement proche. C'est quoi? Il y a la naissance de quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau. Il ne faut pas le voir toujours positif. Hein. Il y a quelque chose... Alors, ça peut être positif, mais quelque chose de nouveau à l'été, et c'est proche. Alors, il ne me dit pas quoi, ça ne m'arrange pas des masses. Pour une femme, il y a Jupiter représente l'élévation, la réussite, la chance. Pour une femme, très orgueilleuse, très vaniteuse. Il y a quelque chose au niveau des médias. Il y a un échec imprévu au niveau d'un média ou de mensonges qui ont été faits, qui reviennent à la surface ici encore. Il y a beaucoup de choses au niveau des médias là. Et pourtant, le mois d'août, normalement, les médias, il n'y a pas grand-chose, hein, mis à part des rediffusions et puis des émissions cucul à praloche. Excusez-moi. Je regarde pas la télé, mais bon. C'est quoi ce qui est proche à l'été là, il y a quelque chose, là, je vais remettre les cartes là. Un événement proche à l'été, on est dedans. Et c'est un nouveau projet. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Ah, il y a bien un changement. Hein. Alors, est-ce que tu un Premier ministre? Hein, j'en sais rien. Hein. On a le nouveau départ, on a le changement. Pour l'étoile de l'homme. Un changement, un nouveau départ pour un homme. Et là, c'est bien accentué sur le changement. Et on a l'été, on a le soleil. Hein. L'été, c'est jusqu'à fin septembre. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, je mets tout par terre. Non. Attendez. Cet homme, ok, il y a du changement pour lui. Dans quel sens ça va? Il y a un nouveau point de départ. Ouais, ok, d'accord. Quelque chose de nouveau. Ouais, on a du nouveau, mais quoi?
Sur Cérès. La méthode de dévouement, ouais. Puis quoi d'autre? Scorpion, quelqu'un de magnétique, de secret, puissant. C'est secret. Éducation, une méthode secrète. Mais c'est caché peut-être avec le scorpion. Oh, mais cet homme, c'est qui? C'est quoi? C'est qu'est-ce? Bélier, partir au combat. Quelqu'un de volontaire qui veut partir au combat, c'est qui cet homme? Il va perdre, il y aura une malchance sur ses projets. Malchance, excès, perdre. Jupiter rétrograde renversé. Par rapport à de la communication. Il voudrait partir sur quelque chose, mais ça ne marchera pas. Alors ça, c'est peut-être des arcanes, encore de trucs, d'ambition, de personnages politiques. Hein. Et c'est qui ce personnage? Alors, évidemment, j'ai pas la carte. Hein. On a le bonheur. Bon, je vais arrêter parce que le jeu, celui-là, je le connais. Au bout d'un moment, j'en tire plus rien. Donc, alors, ce qu'on va faire. Je ne vais pas reprendre tous les événements. Il y a un changement pour un homme et il y a une femme qui évolue positivement sur un poste important. Voilà. Et cette femme est dans l'orgueil. Il y a des choses médiatiques qui ressortent qui ne sont pas terribles. Dans le sens où c'est des mauvaises informations. Enfin, on dirait qu'il y a eu des mensonges qui ressortent là. Mais alors pourquoi ça apporte un échec imprévu? En tout cas, un échec imprévu pour quelqu'un, ou des retards, ou des incidents par rapport à des choses qui vont être divulguées encore. Hein. Vous prenez août-septembre. Alors, est-ce que ça parle d'une future femme Premier ministre? Je ne sais pas. Est-ce que ça parle d'un homme Premier ministre? Alors, en tout cas, il y a un homme et une femme qui ressortent. Bon. On va regarder... Tiens, on va regarder dans mon jeu le tarot du destin. Allez, on regarde. Août 2024. Août 2024. Pour la France. Ah, 4, c'est ce que ça veut dire. L'étoile. Une protection ici. L'idéal. Alors, août 2024. Quelles sont les grandes énergies pour la France? Allez, hop. Trouver des petits coins frais pour pas brûler au soleil. Alors, allez, 9 cartes. On regarde le dos du jeu. Ouais, bah ça part en folie, tiens. La folie, le fou. C'est la provocation, le marginal, l'original, l'originalité, le fou. Ah ouais, l'ermite est renversée. La folie, oh là, sur l'économie ou sur l'abondance ici. Les gens font la fête. La protection est quand même renversée, bien qu'elle protège quand même. Ici, l'étoile est renversée. La folie dirige, la folie. L'ermite, la sagesse est renversée. Et ça parle de quoi? D'abondance. Et les gens font la fête. Bon. Ben oui. C'est le mois d'août, hein. C'est le mois d'août. Ouais. Les gens dépensent parce que, je sais pas, ils se disent, bon, ben, voilà, profitons. Parce que le prix n'est plus à prendre. En gros, ça, je rigole en disant ça, mais si vous voulez, c'est ce que je vois dans les cartes. Hein. Alors, et là, je parle général, hein, je parle pas forcément d'une personne ou d'une autre. Hein, je veux dire, c'est sur des millions de personnes, les tirages généraux, hein, c'est pas sur une personne. Il y a des gens, évidemment, qui ne peuvent pas faire la fête et boire le champagne, mais il y en a, oui. Ah bah, il va y avoir des sacrifices, des blocages. On commence sur une carte de blocage du pendu, ici. Alors, il y a des sacrifices blocages. Sur un cavalier de coupe, sur une proposition. Il y a des blocages par rapport à une proposition de bonheur. Le bonheur est bloqué. Le pays est bloqué, ça veut dire, au niveau institution. Voilà. Ça ne s'épanouit pas. Le bouquet s'épanouit. Un épanouissement bloqué sur une offre, une proposition qui va être faite d'un homme par rapport à une femme. On a le passé. Ça parle d'immobilier, mais aussi du passé. Hein. C'est le 10 de denier. L'héritage famille, des héritages. On nous dit qu'il y a beaucoup de choses dans le livre de la connaissance qui sont cachées, secrètes, au niveau du pouvoir. Ils veulent agir peut-être sur l'immobilier, hein, peut-être qu'ils veulent taxer plus, des choses comme ça, qui seraient en préparation, peut-être, hein, pour récupérer de l'argent. Ça vient d'une autorité. Hein. Ça vient d'un roi de bâton. Il y a des choses qui se préparent sur l'immobilier. C'est ce que je vois dans les cartes.
En événement, il y a du blocage par rapport à une proposition ici. Il y a une fin, une séparation de quelque chose. C'est quand même un 10 d'épée, hein, c'est une carte de fin de cycle. Fin, séparation de quoi? Pour une institution. Tiens donc. Alors vous prenez peut-être plus large coûte, j'en sais rien, c'est peut-être un peu plus large. Il y a une démission de quelqu'un ou il y a quelque chose. Il y a une fin, une séparation pour le druide, j'allais dire, le pape, pour une institution, pour quelqu'un qui est haut placé dans l'institution. Ou un changement de constitution. Il y a quelque chose qui est lié à un arrêt de quelque chose. Et ça va aller très vite. On a la vitesse et l'accélération du 8 de bâton. Alors ça peut être aussi la fin une démission, la fin de quelqu'un qui a un poste important. Qui a un poste important. Alors, bon, là c'est dans le futur, hein, c'est pas dans le passé. Et ça part un peu en folie. Hein. Il n'y a plus de sagesse. Le pays est complètement... l'ermite, tous les sages sont complètement retournés. Hein. Ça part dans le n'importe wack. Il y a quand même bien une fin de séparation. Ouais. Je vais quand même en mettre une. C'est quoi cette fin, cette séparation d'un... Ouais, par rapport à il va y avoir des ennuis et des désillusions et des déceptions. Démission de quelqu'un, séparation, fin pour quelqu'un. D'important, hein. Ah ouais, il y a une tour ici. Hein. Il y a une tour. Hein. Il y aura des événements. Je peux pas vous dire que c'est que sur route, hein, mais il y aura des événements. De toute façon, j'avais toujours dit que la cinquième était finie. Hein. Alors quand j'ai dit ça, j'avais dit en 2025-26. Hein. Mais on a la tour. Hein. Il y a comme un effondrement des institutions, on dirait. Surtout qu'on fait une offre à quelqu'un, c'est bloqué, il y a du blocage. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une femme qui ressortait, je ne sais pas si c'est le cas. Fin séparation. Ouais, c'est bien une carte comme ça. Elle ressort souvent cette carte ici. Hein. C'est qui cette personne qui s'en va? Parce que la tour, c'est tout s'effondre. Quelqu'un, un ami, la loyauté, quelqu'un, un cavalier de denier, ça peut être aussi dans l'argent. La lune, dans l'imaginaire, je regarde juste Rapidos, qui était dans une union. Un roi de coupe, ça c'est des bonnes cartes, ceci dit. Et dans les soins et la guérison. Ouais, ça parlerait presque d'un médecin, ça. Il y a une fin séparation. Alors c'est sûr que là, c'est la médecine. Hein. Il y a peut-être un sujet de santé. Quelqu'un qui est dans les soins, la guérison, le roi de coupe, dans une union pour les peuples et loyauté. Ça parle aussi, en plus de ce que je viens de dire, il y a quelque chose dans la médecine, sur un médecin ou sur quelqu'un. Je vois quelque chose dans la médecine, ou l'hôpital, ou... Il y a quelque chose par rapport aux hôpitaux ou un médecin. Je sais pas, je ne saurais pas vous dire, c'est dans ce domaine-là. Mais il y a quand même bien une tour ici. Hein. Les tours, c'est les effondrements des systèmes. Hein. Ah oui, ouais, c'est quand même pas... C'est pas jovial. Hein. On va demander un troisième jeu. On a 18 minutes. Non, c'est pas que je m'ennuie, les amis. Vous savez, c'est pas que je compte le temps, c'est juste que j'ai pas mal de choses à faire. Ben, je vous le dis à chaque fois, hein. Mais je prends plaisir à vous voir. Ne croyez pas, parce que ça doit être énervant d'entendre toujours dire ça, il reste machin. Non, non, c'est juste que j'essaie d'être présent et en même temps, mon travail de cabinet fait que je peux pas être toujours présent. Et aussi, je veux pas paraître ennuyeux non plus, parce que c'est vrai que je me dis, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on vous donne toujours des informations, il faut les intégrer. Et j'ai toujours peur de la lassitude, que vous lassiez un peu de tout ça. Après, moi, j'aimerais vous dire des choses positives. Moi, je pense que en astrologie, parce que là, je ne fais pas d'astrologie, je fais de la tarologie, mais de ce que j'ai vu en astrologie, c'est vrai qu'il faut attendre l'entrée d'Uranus en Gémeaux vers 2026-27. Et là, la configuration des transpersonnels sera bonne. Mais là, les configurations de Pluton pendant un an, moi, je peux pas changer ce qu'est le plan divin. Hein. Je fais juste des lectures de cartes. Hein. Après, voilà, mais au moins, bon, vous avez des perspectives, il y aura du mieux, hein, faut pas non plus... Mais pas tout de suite, pas tout de suite. Il y a une phase difficile qui arrive, là, sur l'année qui vient. Alors, on va utiliser, tiens, le grand oracle français. Hein, c'est pas mal, bah oui. Il parle un peu de nature, de campagne, de... Hein, cette saison. Allez, grand oracle français, on regarde. Oula.
Non, je vais pas regarder. Je vais pas me laisser influencer. Allez, on regarde. J'ai pas raté la coupe. Bon, bah c'est que je devais pas la regarder. Bah, je sais pas pourquoi. J'étais parti dans mes idées. Allez, on prend aussi. Moi, je fais bien. J'aime bien les tableaux en neuf. Parce que les croix, je trouve que ça me parle pas tant que ça. Quand je les fais en croix, je trouve que je me laisse influencer et je sais pas, le 9 me parle plus. Je dois être sur un chiffre 9, hein, je sais pas. 9, 9, 9. Mais bon, je parle pour moi, hein, c'est que pour moi. Le fagot, on a association. Tiens, une association. Alors, une association va découvrir quelque chose, une découverte. Sur un cycle lunaire, ça peut être rapide, ou sur une nouvelle lune, pleine lune, qui va demander de la souplesse, qui va demander une adaptation par rapport à quelque chose d'inconnu. Bon. Une association ou un groupe humain va faire une découverte rapide, le roseau, quelque chose qui va, j'allais dire, amener un nouvel air, un nouveau vent, parce que le vent, mais ça demande une courbure. Attendez voir, une courbure, se courber. Euh, et c'est inconnu. Ça vient de l'étranger. Alors, ça peut être l'étranger aussi, hein, les empreintes. Mais on dit que c'est quelque chose d'inconnu. Ça va demander de s'adapter, c'est ça. Des gens vont faire une découverte, il va falloir s'adapter à quelque chose d'inconnu. Et il y a une protection, une providence là-dessus. Double protection avec le père, Saint Joseph, sur les loisirs et les enfermements. Bon, je sais pas ce que c'est. Une découverte, je sais pas dans quel domaine. Je sais pas le domaine là. C'est les émotions, la lune. Il va falloir s'adapter et c'est pas connu. Bon, une découverte, d'accord. Ça n'a pas l'air grave, parce que j'ai pas de mauvaise carte avec. La France, août, ou un peu plus large, pour 2024. Qu'est-ce qu'on a dans ce jeu? On parle d'aide et de soutien, le pilier. D'accord, le pilier, ça fait penser à Notre-Dame. Le pilier, on avait pensé aux églises, hein. Des bonnes nouvelles, d'accord, il y a des bonnes nouvelles, du soutien, des bonnes nouvelles, c'est pas mal. Et il y aura quelque chose de traversé, une épreuve sera traversée. En tout cas, il y a un pont, une union ou quelque chose. Bon, bah, il y a quelque chose de positif là. D'accord, c'est quoi cette bonne nouvelle? Soutien, bonne nouvelle, rencontre. Les gens peuvent s'associer, ou une rencontre. Le banc, un choix à faire. On a toujours une histoire d'orientation, de choix. Ça peut être les vacances aussi, la mère, les enfants, oui, ça peut être la protection, la maternité ici. Bonne nouvelle, soutien, épreuve traversée. Alors, c'est sur route, hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Là, on n'a pas de truc drama, là, dans celui-là. Alors, on parle de partenariat, d'association, d'anneaux, hein. Les anneaux olympiques, ça fait penser aux anneaux olympiques. On parle de jugement, de justice, de litige. Il y aura des histoires de jugement, de loi, de justice et de calme et repos ici. Bah, on nous parle de la campagne et des vacances, là, hein. C'est assez calme dans le jeu, là, je trouve. L'énergie était moins calme dans mon jeu, le tarot du destin. J'ai pas de gros trucs, là, pour être franc, tant mieux. On parle plutôt de sérénité, on est dans le vert, ici. Alors, il y a un dilemme quand même, un choix à faire. Il y a une histoire de justice quand même, de jugement. Il y a un jugement qui va sortir sur quelque chose, mais il y a du repos et du calme par rapport à ça. C'est quoi ce dilemme là? Sur un homme. Un homme a une décision à prendre. Il a des démarches à faire, une démarche à faire, cet homme. Il a un dilemme, il ne sait pas où il va. Il veut faire un compromis, bah, c'est peut-être le président. Il a un compromis à faire, des démarches à faire et un dilemme. Ouais, par rapport à des ennemis. Alors il a peut-être des ennemis ou il y a des ennemis, hein. Ça peut être un choix politique. Politique. Et il arrive à faire un choix, du coup, il fait quoi comme choix? Ben, c'est éphémère, ça dure pas, c'est la glace. Ouais, les honneurs, hein, c'est la médaille, c'est la Légion d'honneur, oui, c'est ça. C'est la médaille. Ça- Ah, il y aura une rupture, hein. Il y aura une rupture par rapport à la médaille ici. Rupture sur la médaille, ça va pas durer. Je dirais qu'il y a une espèce de dilemme pour choisir, peut-être sur le gouvernement, hein. Et c'est dans le présent. Ça peut être dès maintenant, en ce moment, hein. Et il y a une rupture sur les honneurs ici.
Donc il y a un sujet par rapport à ça, d'hésitation. Le reste du jeu est plutôt bon. Et ce partenariat de jugement de justice, c'est quoi? Sur le château, ici. Ça concerne quelque chose. À mon avis, c'est la décision par rapport au gouvernement, ça. Et c'est vrai que c'est pas simple, apparemment, de ce que je vois. Hmm. Ouais, parce qu'il veut faire des compromis, mais il y a des ennemis. Il veut faire des compromis avec des adversaires, si vous voulez. L'homme a un dilemme, il doit faire des démarches, trouver un compromis avec des ennemis ou des adversaires. Voilà. Il veut trouver un compromis avec des gens qui ne sont pas de son parti. Mais il y a pour lui, sur ses honneurs, la hache. Rupture sur ses honneurs, ici. Attendez. Rupture dans ses honneurs. Voilà. Dans sa notoriété, dans ce qu'il est, si vous voulez. Et ça touche bien les lois, parce qu'on a la balance et les anneaux. Calme, repos. Donc ça va pas être évident, son truc, parce qu'il va être obligé de trouver un partenariat pour faire un gouvernement avec des gens qui ne sont pas de son parti. Et ça marche après, par la suite. Il y a une ascension, une échelle, une élévation pour les institutions, l'évêque, et il y aura de la colère. Voilà. Il y aura de l'orage. Vous prenez plus loin, puisque je suis allé plus loin, donc c'est un petit peu plus loin. Donc ça va être, entre guillemets, béni par l'évêque, par les autorités, ce qui va être choisi, mais il y aura de la tension et du conflit ici, qui va arriver. Ça peut être septembre, octobre, novembre, si vous voulez. Il va y avoir du conflit. Donc là, vous avez l'ambiance pour les Français, puis vous avez l'ambiance pour le gouvernement. Il y a plutôt du calme, je dirais, chez les gens, la plupart en tout cas. Hein. La plupart des gens, voilà, se reposent sur la campagne. En tout cas, il n'y a pas de conflit, de guerre, si vous voulez, mondial, hein, voyez. Alors, des faits divers, il y en aura, hein, ça c'est sûr. Je vais demander un dernier jeu. Bah tiens, l'oracle de la Lune, là, qu'est-ce qu'il va me dire, lui les Jeux Olympiques, allez, je fais rapido, ça. Ah, les Jeux Olympiques, qu'est-ce qu'il me dit? Freya. Il me dit que ça a coûté beaucoup d'argent. Ça, on a dépensé des fortunes pour les Jeux Olympiques. Comment ça se passe dans l'ensemble ces Jeux JO? Ces JO, mis à part mettre des trucs dans Paris, là où plus personne ne peut passer. Si vous êtes parisien, vous avez dû le sentir. Bref. Mais bon, les gens suivent. Alors, comment ça se passe? L'ambiance est festive, sympa. Il y a des problèmes, pas de problème. Comment ça se passe? Les JO, allez, je me concentre JO. JO 2024 Paris. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'ambiance générale en 9 cartes des JO? Comment se passent les JO? Allez, je regarde. J'avais pas tellement envie de le faire, à vrai dire. Je l'avais déjà fait d'ailleurs. Bon, c'est vrai que ça m'intéresse pas beaucoup, donc mais je vais pas être égoïste, je vais quand même le faire. Un choix à faire de quoi? Bah le choix, oui, ça devrait être fait, non? Choix du président, le sceptre, une porte, un mariage et une promotion, d'accord. Pour lui, c'est une promotion, d'accord. Se mettre en avant, d'accord, ok. Bah oui, forcément. Bon, comment ça se passe dans les grandes lignes? Calme, bien, sympa, pas sympa? A priori, ça devrait. Oh là, E4? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, E4, c'est les chemins, hein, c'est la route à choisir. Hein. Ah, c'est bizarre. E4, ça commence avec E4 sur les Jeux Olympiques. Tiens, là, autre chose. Ah bah là, autre chose. C'est sûrement la circulation. Si je le prends aux Jeux Olympiques dans Paris, quoi. Parce que vraiment, c'est un choix à faire, mais je crois qu'il est fait. Hein. Bon, on a la musique, hein, c'est l'harmonie, les musiciens, les concerts, le plaisir. C'est Vénus. Une bonne entente, c'est quelque chose de positif, le musicien. D'accord, la joie, l'optimisme, reconnaissance, ok, reconnaissance, les médailles, bon, les gens qui reçoivent en fonction de leur mérite des. Je comprends pas tellement les 4 ce qu'elle vient faire là-dedans, parce que c'est pas une dièse très sympa quand même les 4. Il y a de la confiance, ok. Bon, pour l'instant, j'ai des bonnes cartes. Il y a des désillusions. Hein. Il y a des gens déçus hein, quand même. Déçus par rapport au spectacle, aux concerts qui sont donnés. Hein. Parce que le musicien, c'est la musique, il va y avoir des concerts, hein, des. Il y a Ariel qui va chanter, si, ça je sais. Ça, bon, ça, j'ai pas vu. Alors je vais pas donner mon point de vue, mais bon, ça va être la cantatrice chauve. Bref, il y a des gens déçus par les spectacles, d'autres qui ont confiance. Bah, c'est toujours pareil, hein, il y a de tout. Hein. Artémis, la nuit, ouais. Déesse de la nuit, tiens donc. La nuit, bon.
Artémis. Évidemment, Artémis, la lune, la nuit peut représenter, elle chasse la nuit, hein, ça peut représenter des choses la nuit, pendant ces Jeux Olympiques, des choses cachées, des choses secrètes, la nuit tout est caché. On parle de compétitivité, bon bah on est bien dans le sport ici, hein, confiance dans la compétitivité, donc le sport oui, il y a des concerts d'ouverture, il y a un choix à faire qui n'a peut-être pas été encore acté tout de suite, est-ce qu'on fait l'ouverture à un endroit ou à un autre, je ne sais pas. Ça parle d'économie et d'argent, hein, ça aura coûté une blinde. Ça parle d'économie. Et il y a quelque chose de caché, de mystérieux derrière. Il y a le masque sur quelque chose, hein, sur ces Jeux Olympiques. Et on a 2 fois la nuit, plus le masque ici. Les gens seront... Il y aura de la reconnaissance sur les spectacles, mais d'autres vont être déçus. Bon, ça, voilà. Confiance, il y aura de la compétitivité, c'est normal. Il y a beaucoup d'économies, beaucoup de dépenses. On va remettre une carte quand même sur le masque ici, parce qu'elle m'intrigue cette carte. Attendez. C'est quoi ce masque-là? Que ce soit pas un souci. Qu'est-ce qui est caché là avec le masque là? Alors, dans l'Antiquité, c'était la persona, hein, c'est-à-dire montrer un masque de réussite sociale ou de réussite spirituelle, etc. Mais qu'est-ce que c'est ce masque-là? Qu'est-ce qu'il dit? Ah, rebelle. Ah, rébellion, c'est Uranus, hein, quelque chose de non prévu. Uranus-Mercure. De la provocation. Une provocation, quelque chose d'inattendu. Il y a quelque chose d'inattendu, rebelle, c'est la rébellion. Hein. Quelque chose d'inattendu sur quoi? Un pont. Sur un pont de Paris? Je sais rien, je dis ça comme ça parce que je vois un pont. Rebelle? Tiens, il y aura... C'est caché, il y aura quelque chose de... Une rébellion? Parce qu'évidemment, la rébellion, Uranus, c'est aussi la révolte, les révoltes, les rébellions, ouais. Tiens donc. C'est grave, docteur? Ben, on parle d'argent, de luxe, Freya. On parle des institutions, les assemblées, ça, et des principes. Les lois. Ouais, mais ça veut dire que ça, c'est l'argent qui a été dépensé pour les JO. Mais, attendez, je vais demander un autre jeu. Je vais demander un autre jeu. Parce qu'il y a quand même quelque chose de caché, là, ici. Alors, rebelle, je ne suis pas dans un truc forcément d'attentat, si vous voulez. Hein. Je serais plus dans quelque chose, une rébellion, Est-ce qu'il y aurait des jeunes qui voyaient des choses... Ah, il y a Kali quand même, hein. Il y a la violence, là, ici. Hein. Kali, bon. Est-ce qu'il y aura quelque chose de violent? En tout cas, il y a quelque chose, là. On va demander à... On va demander à Béline. Allez, à Edmond Béline, on va lui demander l'histoire du masque et rebelle. On va regarder. Qu'est-ce que ça pourrait être? Donc là, le jeu... Qu'est-ce qu'il pourrait me dire sur les Jeux Olympiques, là? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ouais, on parle d'un travail, une entreprise, ok. C'est un petit peu comme les cabinets de conseil, quoi. C'est un peu des trucs comme ça, hein. Entreprise, masque, des choses cachées sur le travail. Bon, on a quand même la paix ici, renversée certes. Donc il y a des gens qui vont mettre le foutoir, c'est ce que je vois déjà. Il y aura du foutoir quelque part, et de l'inconstance ici. Donc ça peut être, je sais pas, il y a quelque chose, ouais, il y a l'air du bazar. Hein. Rebelle, la paix renversée. Il y a un risque d'autre chose. Et on nous dit surtout que ça va être une ruine pour Paris. Hein. Et la France, hein, l'argent. L'argent ressort. Il peut y avoir des pillages de magasins. Oula, il y aura une fatalité. Ah, et fatalité sur l'argent. Et fatalité sur autre chose. Ouais, pour des familles. Alors, ça peut être hein, comme fromage et dessert. Hein. Fatalité sur l'argent pour des familles. Sur le peuple. Il y a quelque chose... J'ai quand même pas l'accident. Mais il y a quand même la fatalité qui ressort. Je pense qu'il y a quand même des troubles là. Je vois des troubles avec la rébellion là. Rébellion ici, trouble. Hein. Est-ce que c'est par rapport à un pont? J'en sais rien. Pont. Est-ce que c'est grave cette rébellion là?
C'est sur une réussite. Alors la réussite, j'avais la paix. Réussite de quoi? Le départ, je regarde. Ça peut être la flamme, ça. Ah, il y a un accident. C'est quoi, ça? Il y a un départ, un accident. À la découverte. Sur l'appui. Ça peut être les forces de l'ordre, l'appui aussi. Hein. À mon avis, il va y avoir quelque chose. En tout cas, quelque chose... ouais, il y aura des rébellions, quelque chose, là. C'est ce que je vois. Et la deuxième chose, c'est que ça aura coûté énormément d'argent aux contribuables. Et donc, la France est déjà ruinée, bah, ça va être cata. Voilà, c'est ce que je vois. Je pourrais pas dire... Je vois des altercations, oui. Alors, est-ce qu'il y aura des pillages de magasins? Est-ce qu'il y aura des trucs? Je sais pas, quelque chose de cet ordre-là, j'ai l'impression. Alors, on verra, hein, mais... Est-ce que ça va au-delà sur une bombasse? C'est pas ce que je vois non plus. Si je demande à Lenormand... Après, je peux me tromper, hein, je veux dire, j'espère. Enfin, non, j'espère avoir raison, en ne le voyant pas. Mais, ouais, on parle d'un anneau, d'une alliance. Alors, ils ont fait venir des forces qataries, je crois. Est-ce qu'il y a un risque d'attente sur les CJO, là? Est-ce qu'il y a quelque chose, Mlle Lenormand, là? Vous savez tous les secrets de tout le monde. Et du monde entier. Et de monde entier. Non, je rigole. Excusez-moi. La lune, la naïveté, le peuple. Changement, ouais. Non. Alors, qu'est-ce qui est secret là-dedans? Les nouvelles de quoi? Elle nous parle de quoi? Une chance, l'étoile. Ah, il y a une chance là, tiens. Donc déjà, la réponse est non. Mais il y aura bien des... Non, j'ai pas de réponse sur une bombasse. Par contre, je vois des altercations rébellions par rapport à des jeunes ou des groupes, tout ça. Oui, ça, oui. Il y a des rébellions de jeunes, là? Ouais, il y a un truc qui est manipulé par le serpent là-dedans. Hein. Ouais, ils en parlent entre eux, les serpents. Et c'est pas très honnête. Hein. Sur quoi? Sur l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent et les banques. C'est l'argent et les banques, ça. En fait, c'est comme à Rome, hein, du pain des jeux. Voilà. Voilà, les amis. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous retrouverai la semaine prochaine, lundi. J'essaierai lundi, vendredi. J'essaye 2 fois par semaine. D'ici là, portez-vous bien. Faites attention à vous. Je le dis à chaque fois. C'est sincère de ma part. De mon côté, je vais bien. Tout va bien. Et je vous retrouve. Bah, le serpent, décidément, il est partout, lui. Hein. On va lui couper la tête. C'est pas possible. Hein. Attendez, je mets une autre carte. On va mettre voyage, voyage. Non, on va mettre... Tiens, on va mettre l'anneau. C'est bien. Allez, l'alliance. La nouvelle alliance. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous retrouve avec grand plaisir lundi, j'espère en tout cas, ou mardi. Enfin, vous savez, c'est en fonction de mon planning. À bientôt. Au revoir. Merci de votre fidélité.